J'aimerais qu'on revienne sur la question qui est arrivée sur Twitter, hashtag JLM chiffrage. Quelle est la différence entre le protectionnisme de Trump et le protectionnisme solidaire? On a eu tout à l'heure un élément de réponse avec Louis. Jean-Luc, pour apporter une vraie précision, car le protectionnisme que l'on propose, ce n'est pas le protectionnisme de Trump, c'est un autre système. Mais oui, le système de Trump, c'est un système nationaliste. Son objectif ultime, c'est la production aux États-Unis d'Amérique, dit-il. Mais peu importe quoi et peu importe comment. Le protectionnisme solidaire, c'est le contraire. C'est une mesure qui vise à responsabiliser la consommation et la production, puisqu'on taxe ce qui est écologiquement nuisible, et donc ça veut dire qu'on cesse d'exporter la pollution à l'étranger, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Des entreprises touchent des primes de l'Union européenne parce qu'elles ont délocalisé, et donc elles produisent moins de pollution ici, mais elles la produisent là-bas. Donc notre protectionnisme est dit solidaire dans la mesure où il prend en charge une responsabilité pour l'humanité tout entière. Mais, deuxième chose que je veux dire, je vais donner un exemple de protectionnisme solidaire dans le domaine de la culture. Vous allez voir, quand vous allez au cinéma, dans votre ticket, il y a une taxe qui paye le film suivant, parce qu'elle abonde un fonds qui permet de produire un film ensuite. Donc vous avez eu naturellement des Nord-Américains pour dire en réalité c'est une subvention au cinéma. Mais cette taxe servant à équiper en salle tout le pays, à mettre en place des dispositifs de toutes sortes, faire des films bien sûr, ça crée un appétit et une possibilité d'aller voir du cinéma qui profite ensuite à tous les films. Ça ne veut pas dire quand on fait du protectionnisme solidaire sur le cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On encourage la consommation de tout le cinéma et pas seulement du cinéma français. Donc l'idée de protectionnisme solidaire, c'est un protectionnisme qui est responsable et qui est actif, qui vise à un horizon d'humanité. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Quand on parle aussi bien de culture que de se protéger. Se protéger, c'est aussi en étant capable de créer. Hein. Je fais le lien entre les deux. Ce qui est très important, c'est pas seulement d'imaginer la diffusion, c'est aussi d'imaginer qu'on est un peuple créatif et donc on l'encourage à chaque moment. Et là, dans cette histoire de la question qui nous est posée, j'espère qu'on a bien compris que les Français prennent en charge une responsabilité qui est celle de tout être humain sur cette planète. Cesser de produire en détruisant tout, cesser de produire en détruisant les êtres humains. Merci. Oui, si je peux juste ajouter un mot par rapport à cette question fondamentale, parce qu'à mon avis, elle sera posée de nombreuses fois pendant la campagne. La différence entre le protectionnisme de Trump et le protectionnisme qui est proposé ici dans le programme de Jean-Luc Mélenchon dans l'Avenir en commun, c'est le contenu du programme. Le protectionnisme en soi, ce n'est pas le programme en soi, ce n'est pas une idéologie en soi, c'est juste un moyen de pouvoir faire. Il permet de desserrer l'étau du chantage compétitif exercé par les multinationales, par le libre-échange, et de se redonner les moyens d'agir. Et de se redonner des moyens d'agir pour appliquer son programme. Et il me semble que tout le monde aura bien compris, et je pense l'internaute aussi, que le programme de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le même programme que Donald Trump. En matière d'éducation, en matière de culture, ça a été développé ici. Et permettre de réguler son commerce international, de récupérer de la souveraineté, c'est pouvoir mettre en place son programme. Et je pense que la grande différence, elle est là.